Dieu parce que tu es un enfant de Dieu. C'est la preuve. Qui me suit? La preuve qu'il était dans le droit chemin, abattu. Amen. Mais non perdu. Portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en nous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans la parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. C'est le nœud de mon message cet après-midi. Paul dit que lui-même s'encourage. Et je suis venu cet après-midi t'encourager à t'encourager toi-même. Ne dis pas à Dieu, donne-moi du courage. Dieu dit, toi-même prends courage. Encourage-toi. Et je vais te montrer comment. Tout à l'heure. Nous ne perdons pas courage. Vous savez, en général, ceux qui perdent courage, il va le dire tout à l'heure. Et je vais vous montrer, je vais vous faire un gros point dessus, un zoom dessus. Vous allez voir, les chrétiens qui perdent courage, qui abandonnent l'œuvre et qui jouent les lâches. Vous allez voir pourquoi. Amen. Et même si notre homme extérieur est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Par rapport à cela, c'est bien de faire du sport, c'est bien de s'embellir, les maquillages, tout ça, les sœurs, c'est bien. Mais cherchez à travailler l'homme intérieur. Amen. Qui me suit? C'est l'homme intérieur que vous devez. Regardez spirituellement. Vous allez spirituellement. On voit votre physique et tout, il est beau. Mais spirituellement, quand quelqu'un vous regarde et qu'il a les yeux spirituels, il vous voit comme un nain. Parce que l'homme intérieur, vous n'apprenez pas à rentrer dans la présence de Dieu. Vous n'apprenez pas à faire comme un éventail, à souffler le feu de Dieu qui est en vous. Vous n'apprenez pas à quoi? À faire croître cet être intérieur-là. Donc, vous êtes en fait, en général, vous avez une taille parfaite. Physiquement, mais spirituellement, vous êtes des nains. Il dit, même si notre être intérieur, même si notre physique se dégrade, ce n'est pas le plus important. Notre être intérieur se fortifie de jour en jour. Un chrétien, c'est un être spirituel. Amen. Alléluia. Il dit, car maintenant, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Voici la raison pour laquelle d'autres abandonnent et d'autres arrivent jusqu'au bout de la course. C'est parce que les personnes qui abandonnent regardent aux choses physiques, alors que celles qui regardent aux choses éternelles et les choses spirituelles continuent la course et la chair. Je peux te poser une question. Tu sais, la foi a un but. Quel est le but de ta foi? Si tu es venu dans cette église pour avoir un mari, tu fais fausse route, ce n'est pas la bonne église. Si tu viens dans cette église pour rechercher la renommée, la gloire, un poste, ce n'est pas la bonne église, va chercher une autre église. Mais si tu viens pour chercher Jésus, si tu viens pour chercher le salut, si tu viens pour chercher la couronne de vie, tu es au bon endroit. Ne fais pas courage. Celui qui abandonne et qui perd courage, c'est celui qui regarde aux choses visibles. C'est quoi l'objet de ta foi? C'est quoi le but de ta foi? C'est les richesses? C'est quoi? Avoir un enfant? C'est quoi? Et après ces choses-là, il y a quoi d'autre? Quand Dieu t'a donné ça, il y a quoi d'autre? Dis-moi, c'est quoi le but de ta vie? Réussir professionnellement? Mais après ça, il y a quoi d'autre? Quelle est la prochaine étape? Dis-moi. Nous recherchons les choses dans nous et non celles qui sont là. Alléluia. Amen. Parce que quand tu regardes le livre de Romains chapitre 8, le verset 18, la Bible dit que nos souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Alléluia. Frère, je regarde, j'attends impatiemment ce moment-là où le Seigneur me remettra la couronne de vie et la couronne de gloire. C'est ce qui m'importe et non les milliards de banques. Et non, je ne sais combien de maisons, combien de voitures. Je m'en moque.
Paul a dit une chose. Il dit toutes ces choses-là, je les regarde comme de la boue. Pour tâcher de trouver Christ. Est-ce que tu sais pourquoi tu viens à l'église? Tu connais le but de ta vie? Quel est le message de base qui t'a touché pour que tu viennes à l'église? C'est quoi? On dit non, il faut encourager. Encourager qui? Les gens dans le péché? Encourager quoi? Qui? On encourage ceux qui sont sous la discipline et qui sont fatigués parce que c'est normal. Dieu dit reprends un second souffle et puis cours parce que tu dois arriver. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens chapitre, du moins 2 Timothée chapitre 4 verset 7. Vous me suivez? Amen. Ça va? 2 Timothée chapitre 4, le verset 7. Il dit, de Timothée chapitre 4, le verset 7, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Alléluia. Écoutez, on vient de lire Paul tout à l'heure, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, n'est-ce pas? Il dit, il a achevé la course. Et toi? Ce qui importe, ce n'est pas comment tu as commencé, c'est comment tu te démarres. Et toi? Il dit, j'ai combattu le bon combat. Quel combat tu combats? J'ai démontré une fois qu'on n'a même plus... Un chrétien n'a pas besoin de combattre les démons. Ce qu'on appelle combat spirituel, là, ça ne doit même pas exister. Vous savez pourquoi? En parenthèse. Les démons sont déjà vaincus. Je vais les combattre pourquoi. Tu combats quelqu'un avec qui tu n'as jamais lutté. Mais Jésus a déjà vaincu. Je vais venir combattre pourquoi? Je les chasse. Ils sont déjà vaincus. Bon, quel combat tu combats? À part le combat spirituel, parce que vous êtes champion de vie. Tu combats quel autre combat? Le combat dont parle Paul là, est de garder la foi jusqu'à la mort. Il était au soir de sa vie. Hein? Il dit, j'ai gardé la foi. Alléluia. Il dit, j'ai quoi? J'ai parcouru la course. Même quand mes mains étaient languissantes et mes genoux flanchaient, je n'ai pas abandonné. J'ai repris un second souffle. J'ai été, ça fait persécuté, mais je me suis encouragé moi-même. J'ai terminé la course. Et toi? Il y a des chrétiens même qui ne sont même pas dans la course. Et toi? Tu cours comment? Verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Voilà le but de la foi. Voilà le but pour lequel Paul a tout fait pour concéder la foi. Parce que le but était quoi? De recevoir la couronne de la gloire et la couronne de justice. Je te pose la question, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quel est le but pour lequel tu es chrétien? C'est quoi? Mariage. Les païens se marient plus que nous. Enfants. Ils font plus d'enfants que nous. Il y a une ethnie, une tribu chez nous, là, on les appelle les Djoula. Eux-mêmes, là, quand tu rentres dans la cour, là, même, il y a au moins 25 enfants. Quand tu cherches un seul. Je te pose la question, c'est quoi? L'argent, les Arabes sont plus riches et les Chinois maintenant plus riches que nous les chrétiens. C'est quoi le but pour lequel tu es chrétien? Paul dit, pour ne pas que tu abandonnes la course là, c'est la couronne de justice et de gloire qui doit te donner. Qui me suit ça? Regardez les Usain Bolt là, c'est une médaille là, c'est vrai il y a de l'argent, mais le fait d'avoir une médaille là, pour cela, ils se privent. Il y en a même un Anglais là, Mo Farah, il jeûne avant d'aller courir. Ou même pendant la course, il jeûne le même jour. Ils font toutes ces restrictions-là. Mais nous courons de quelle manière? Allons-y rapidement. Dans 2 Corinthiens, chapitre 9, et si ma mémoire est bonne, le verset 24.